Et bien salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel avant-match entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille. Le Classico, hein, enfin l'Olympico plutôt on va dire. Et du coup dans cet avant-match les gars on va aborder l'arbitre, les dernières rencontres des équipes, les dernières confrontations des équipes, la composition des équipes, euh, les absents et suspendus, bref tout ça on va aborder dans cet avant-match. Et bien sûr, avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. C'est super important, les gars. On est 86 sur la chaîne. Bientôt les 90 et bientôt les 100 abonnés, les gars. Ça me fait super plaisir. Donc voilà, je tenais quand même à vous remercier avant. Et du coup, les gars, c'est parti. On commence avec l'arbitrage, les gars. Et c'est parti. Et voilà, les gars. Donc pour commencer, ça sera monsieur Rudy Buquet qui sera au sifflet, les gars. Donc il a arbitré 5 matchs en Ligue 1 cette saison. Et il a distribué 19 jaunes pour un rouge sorti. Et du coup, je nous ai marqué, ça fait une moyenne de 4 jaunes par match. Donc ça va, c'est très peu. Donc voilà, c'est un arbitre qui est juste, on va dire. Dans le top moyen. Voilà. Maintenant, les amis, on va passer aux dernières rencontres des deux équipes. Et du coup, c'est parti. Et voilà. Donc du coup, pour l'Olympique lyonnais, pardon, c'est une défaite écrasante 4 buts à 1 contre le Stade Rennais. Et du coup, pour l'Olympique de Marseille, c'est un match nul contre la lanterne rouge du championnat, le FC Metz. Et du coup, je voulais marquer les buteurs pour Rennes et pour Lyon. Et du coup, voilà, il y a eu un 0-0 entre Marseille et Metz. Voilà pour les dernières rencontres des deux équipes. Maintenant, on va passer aux dernières confrontations entre Lyon et Marseille. Et du coup, c'est parti. Voilà. Donc on commence avec la plus ancienne, égale date de 2019. Et malheureusement, Lyon s'était incliné au Vélodrome 2 buts à 1. Et du coup, voilà, c'est la plus ancienne des rencontres, c'est ça. La plus récente, mais enfin pas la plus récente, on va dire. En gros, euh, le 4, le 4 octobre 2020, on a fait un match nul contre Marseille. Il y avait eu un but partout. Je crois même que c'est Toko Kambi qui avait marqué le but, si je me trompe pas. Et puis Payet avait égalisé, ou Milik, un truc comme ça. Et du coup, la plus récente des rencontres, elle date du 28 février 2021. Et on avait fait également un match nul, un but partout. Donc du coup, pour ce match, ça risque d'être serré. Donc le pronostic dirait plutôt un match nul. Mais moi, je me dis que ça se finira pas sur un match nul, c'est pas possible. Vu la force des deux équipes en ce moment, même si Lyon a perdu son dernier match, mais la force des équipes en ce moment, je me dis que ça peut pas se finir sur un match nul, tout simplement. Du coup, Ligue 1 passe aux absents et suspendus de la rencontre, donc c'est parti. Et voilà. Donc les gars, pour les absents Marseille, j'ai rien trouvé du tout. Et du coup, pour les Lyonnais, il y a toujours Jeffrey Adelaide en phase de reprise. Dembélé, j'ai marqué probable. Pourquoi? Parce que Peter Bose avait dit avant la trêve qu'il pourrait peut-être être là. Donc j'ai mis en probable absent, mais pas probable, tu vois. Léo Dubois, qui malheureusement, avant que je tourne ce débrief, cet avant-match, s'est blessé avec l'équipe de France. Donc il s'est claqué, si j'ai bien compris. Et du coup, voilà, ce sera tout pour les absents lyonnais. On passe au suspendu de la rencontre, les gars. Et il n'y a qu'un lyonnais, c'est Tino Kadewere qui avait fait un tacle assassin sur Melvin Barnes. Il sera du coup suspendu pour la réception de Marseille. Et du coup, pour l'Olympique de Marseille, c'est Balerdi qui sera suspendu pour les déplacements à Lyon. Et du coup, voilà pour les absents et suspendus de la rencontre. Maintenant, les gars, on va passer à la composition des deux équipes. Et on commence avec celle de l'équipe qui reçoit donc l'Olympique lyonnais. C'est parti. Donc voilà, avec à peu près toutes les informations que j'ai recueillies sur différents sites internet, en gros, ça nous donnerait Anthony Lopez dans les buts, ça bouge pas. Dubois blessé, on pense plutôt à Gusto qui sera là, hein, et vu comment on l'a joué, c'est pas trop dégueu ce qu'il propose. C'est même meilleur que Dubois, je vais dire, les gars. Hein. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez à la même chose. Bref, Boateng, ça bouge pas, hein, toujours le présent. Diomandé, puisqu'apparemment Donner serait blessé avec la Belgique, donc apparemment c'est ce que je t'ai voir, et oui, apparemment il serait blessé, donc voilà. Donc ce sera soit Da Silva, soit Diomandé, donc au pire on verra bien. Emerson, ça bouge pas. Guimarães Cacré en milieu de terrain, ça bouge pas. Shaqiri, Paqueta, Aouar, le trio, ça bouge pas. Et puis je me suis dit peut-être qu'il sera là. Donc Dembélé, je le mets en pointe et avec le brassard de capitaine. Voilà. Et moi, si possible, j'aimerais bien avoir un Shaqiri comme j'ai vu jouer à l'Euro. Je sais plus contre qui ils ont joué, mais il avait fait un match de fou. Et c'est ce Shaqiri là que je veux contre l'OM dimanche soir à 21h.
Si Shaqiri fait ce qu'il a fait à l'Euro, enfin ce qu'il a fait pour les qualifications de la Coupe du Monde, on peut avoir du grand Shaqiri dimanche. Voilà pour l'Olympique Lyonnais. Maintenant on passe les gars à la compétition de Marseille. Donc je regarde pas souvent jouer Marseille, mais j'ai fait un petit effort. Je me suis allé m'enseigner sur quelques sites internet. Et du coup, je sais pas si en ce moment c'est plus Mandanda ou Paul Lopez. Donc moi j'ai mis ce qui me paraissait le plus probable. Donc Paul Lopez dans les buts, Paul Lirola en défenseur gauche, William Saliba et Dush Tsar en défense centrale et Luan Perez en défenseur gauche. Milieu de terrain Gendouzi Gerson et Under Enrique. En gros, c'est un 4-4-1-1. Donc désolé si c'est mal présenté, mais je fais de mon mieux. Donc en gros, ça serait Under, Gendouzi, Gerson et Enrique. Payet devant. Et puis Milik tout seul en pointe. Donc avec le brassard de capitaine pour Payet, ça bouge pas. En gros, ça donnerait ça, les gars. Je suis vraiment désolé si c'est pas compréhensible. Mais je regarde pas souvent Marseille jouer. Et ce qui me paraissait le plus probable, ça serait un peu ça. Ça serait un 4-4-1-1. Voilà, voilà. Du coup, les gars, on va passer à la dernière partie de cet avant-match. Et c'est mes pronostics, pardon. Et voici, j'ai mis que je pensais voir Dembélé ou Toko Ekambi buteur. Donc c'est une cote à 2,5. Ça pourrait faire l'affaire. J'ai mis également Paqueta ou Payet buteur parce que je sens bien que les deux équipes vont marquer. Donc c'est une cote à 3,80. Pourquoi pas tenter ma chance, à vrai dire. Et du coup, j'ai mis l'Olympique Lyonnais remporte le match. Et la cote, elle était à 1,80. Et la cote de Marseille, je me souviens bien, elle était à 3,75. Un truc comme ça. Et du coup, bah, mon dernier pronostic, ça serait les deux équipes marquent, comme je viens de vous le dire précédemment. Et c'est une cote à 2,50. Donc voilà, tout simplement pour mes pronostics, les gars. Du coup, voilà, les gars, moi, ce que je pense honnêtement, c'est que ce match, ça va être un match super serré avec beaucoup de buts, je l'espère. Surtout là, je vous ai mis les hommes de la rencontre qui, pour moi, devront être plus forts de leur équipe. Donc, Paqueta, toujours récupération de balles, orientation du jeu, décalage. Bref, vous connaissez Paqueta. Puis Payet, pareil, il n'y a pas besoin de parler. Donc voilà, j'espère que ça va être un super match des deux équipes. J'espère avoir un score lourd. Genre, je sais pas, ça serait bien un 3-2, un 3-3. Vraiment quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'en vrai, la forme des deux équipes à l'heure actuelle, elle est excellente. Malgré que, comme je l'ai dit précédemment, Lyon s'est quand même fait écraser contre Rennes. Mais bref, si jamais Lyon ils arrivent à faire leur meilleure prestation comme le Sparta Prague, ça pourrait vraiment très faire mal à Marseille. Et puis Marseille aussi, on sait qu'ils sont capables de faire du bon comme du moins bon. Mais franchement, si les deux équipes se lâchent sur ce match, ça peut faire très très mal. Bref, voilà les amis, j'espère que j'ai fait le tour de cette vidéo. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié. J'espère que vous aurez compris tout ce que je voulais vous faire dire. En tout cas, ça m'a fait plaisir de tourner cette vidéo. Alors, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager, ça fait super plaisir. Et voilà. On va cesser sur cette fin de vidéo. Hein, et puis, ciao, c'était Rock. On se retrouve pour le débrief du match, tout simplement.